Salut tout le monde, c'est Ino. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 369 de Black Clover, quasiment 100 chapitres depuis ma dernière review et 4 mois depuis le dernier chapitre. Du coup, avec mon retour, j'étais obligé de vous proposer cette vidéo qui comporte 3 parties. Dans la première, on va résumer très rapidement le chapitre. Dans la deuxième, on se concentrera sur l'analyse. Et dans la troisième, on fera quelques prédictions. Par ailleurs, si vous aimez discuter de Black Clover, je vous invite à rejoindre le Discord, lien en description. Bon allez, trêve de blabla, c'est parti. Bon, du coup, avant de passer à l'analyse, on va déjà très rapidement résumer ce qui se passe dans ce chapitre. Alors, histoire de contextualiser, on s'était quitté à la fin du chapitre 368 par l'arrivée du Tour Noir et d'Ichika à la rescousse de Clover. Du coup, dans ce chapitre 369, on a logiquement la suite de cette arrivée en fanfare, caractérisée par l'enthousiasme des deux rivaux Asta et Yuno face à un Lucius pas vraiment désabusé, ou devrais-je plutôt dire 4 Lucius. En effet, il explique que malgré l'arrivée d'Asta, le rapport de force ne change pas, puisque parmi ses forces en présence, il compte pas moins plusieurs douzaines d'anges, 3 archanges et 11 clones de lui. On a aussi eu une apparition furtive de Noël et de Maurice. Qu'en est-il d'Acier et de Mélo? Bon, si vous voulez mon avis, il n'y a pas vraiment d'avancée. Quant à celui de Morgan, il n'y avait pas vraiment nécessité à le montrer étant donné que le chapitre 368 lui a été consacré. Suite à ça, on a eu le flashback d'Asta où il a partagé l'anti-magie avec les autres membres du Tour Noir. Il en a profité pour faire les présentations entre ces derniers et Ichika. Toujours fidèle à elle-même, elle les a dénigrés avant même de les connaître. Chacun y a été de sa petite phrase et Ichika a expliqué le principe de partage de l'anti-magie en précisant bien que c'était de manière artificielle et temporaire et que donc ça s'estompait au bout de quelques grosses attaques. Vient ensuite le cœur du chapitre avec le combat entre la paire Magna et Luck face à l'un des clones de Lucius. Rien d'étonnant puisqu'on sait qu'ils forment un très bon duo et qu'ils ont une très bonne alchimie et s'entendent bien. C'est pas nouveau puisqu'on l'a déjà vu à de nombreuses reprises depuis le début du manga. En effet, ils étaient ensemble pour l'exploration d'un des donjons dont on a par ailleurs vu le secret dans ma dernière vidéo, mais aussi au temple englouti contre Veto où ils ont combiné lors d'une attaque, pendant la résurrection des elfes où ils se sont affrontés, et enfin à Art où Luck s'y est entraîné et a poussé Magna dans ses retranchements. Il n'a par la suite pas baissé les bras et s'est fait aider par Zora et on les retrouve enfin de nouveau ensemble. Ainsi, dans ce chapitre, ils combinent leurs dernières techniques utilisées à Spade couplées à l'anti-magie, notamment celle de Magna qui nécessite de lier les âmes, d'où le besoin d'un nombre pair. De ce fait, il utilisait l'un des anges pour faire le nombre, puis le détruit pour que la somme des manas de Lucius, Luck et Magna soit équitablement répartie. Par conséquent, ces deux derniers prennent facilement l'avantage sur le clone de Lucius, sans compter les propriétés de l'anti-magie qui gênent la régénération de Lucius. D'ailleurs, c'est marrant comment Luck ressemble toujours à un démon quand il se transforme, certainement dû à sa folie. Et au final, en rassemblant leurs deux moitiés restantes d'anti-magie, ils viennent à bout du clone de Lucius, clôturant ainsi le chapitre en ayant plus d'une seule once d'anti-magie en eux. Du coup, on comprend pourquoi Tabata a dessiné Luck et Magna sur son illustration de la Jump Festa 2024. Voilà, maintenant que l'on a résumé le chapitre, il est temps de passer à l'analyse de celui-ci. Ainsi, il y a plusieurs points qui me semblent assez importants. Premièrement, au début du chapitre, quand Lucius liste toutes ses forces de son côté, il a affirmé que malgré l'arrivée et la présence d'Asta, il gardait toujours l'avantage. Et bien cela est à mettre en perspective avec la fin du chapitre où Asta lui répond directement en s'appuyant sur la victoire de Magna et Luck sur l'un de ses clones, un peu comme une partie de ping-pong où l'un renvoie la balle à l'autre et ainsi de suite. Deuxièmement, on a eu la confirmation que Tabata a bien commis une erreur, celle d'avoir affirmé que la langue d'Inokuni était complètement différente de celle de Clover. Puisqu'on sait déjà qu'Asta a pu communiquer avec les habitants de la péninsule, on aurait pu penser qu'il était une fois de plus une exception et avait, sait-on jamais, pourquoi pas, pris des cours du soir avec Yami, mais étant donné que dans ce chapitre, on a vu qu'Ichika parlait librement avec les autres membres du Tour Noir, ça n'est pas le cas. Du coup, Tabata a bien commis une erreur, ce qui veut dire que de base, soit il avait prévu que c'était uniquement Yami qui devait retourner à Hinokuni, soit qu'on ne devait seulement le voir qu'en flashback. Quoi qu'il en soit, l'erreur est humaine. Troisièmement, lorsque Lucius comptabilise toutes ses forces, il évoque notamment 11 clones qui, si l'on ajoute celui qui a été vaincu par Yuno, porte le nombre à 12. Il y a aussi des douzaines d'anges, autrement dit une récurrence du nombre 12. Ce qui pourrait faire penser aux 12 apôtres de la religion chrétienne et ou aux heures d'une horloge. De plus, si l'on reste dans la sphère du temps, il y a aussi le calendrier qui comporte 12 mois, calendrier solaire comme le symbole de Lucius, qui est d'ailleurs un élément important du personnage et cache un secret qu'on verra dans une autre vidéo. Et enfin, 3 archanges, Morgan, Maurice et Acier,
or en principe, les archanges sont censés être 4 et non 3, par conséquent il en manque forcément un qui n'a toujours pas été révélé. Et là, on se rappelle que lorsque Adramelech a été voir Lucius, la personne à gauche de Morgan n'a toujours pas été révélée. Alors non, ce n'est pas Acier, comme certains pourraient le penser, puisqu'elle mesure 1m67. Or, on sait que l'ombre est plus petite que Lily, qui ne mesure qu'1m60. De plus, on se rappelle aussi que le point commun entre tous les archanges est le fait qu'ils aient été mêlés de près à l'un des démons de Qliphoth. En l'occurrence, Lucifugus pour Morgan, Lucifero pour Maurice et Megicula pour Acier. Du coup, essayons de trouver l'identité du 4e archange. Ainsi, parmi tous les personnages de Black Clover, il n'y a qu'une seule personne qui mesure moins d'1m60 et qui a été en contact avec un démon de Qliphoth. Et c'est bien sûr, sans surprise, Lichita qui mesure 1m58 et qui a été en contact avec Lucifero, mais aussi Astaroth. Voilà pourquoi on la retrouve sur la page couleur d'ouverture du chapitre en compagnie des 3 autres archanges. Du coup, c'est un atout de plus dans la manche de Lucius. Cependant, Lichita, contrairement aux 3 autres, n'est pas une combattante puisque sa magie ne permet que de stocker des objets ou des créatures sans mana à l'intérieur d'autres objets. Par conséquent, son utilité sera tout autre, vous pensez bien. Pour finir sur ce point, quant à la finalité du retour de Lichita, celui-ci est évident puisqu'on se rappelle qu'elle avait enfermé Liebe dans le grimoire à 5 feuilles de Licht. Or, depuis, il y a comme par hasard un deuxième grimoire à 5 feuilles qui est apparu, en l'occurrence celui de Patrick que Zagred a utilisé. Et ça tombe bien, puisqu'il y a aussi comme par hasard un autre personnage autre que Liebe qui n'a pas une seule once de mana. Bon, je m'arrête là, on verra ça dans une autre vidéo. Bon, maintenant qu'on a fini d'analyser le chapitre, on va essayer de faire quelques prédictions. Ainsi, sans grande surprise, les combats vont se poursuivre car même si Magna et Luck ont vaincu un clone de Lucius, il en reste encore 10. Et quand bien même Asta et Yuno arriverait à vaincre 4 clones, il en resterait encore 6. Du coup, j'imagine qu'ils vont se dispatcher et aller aider les différents fronts, parmi lesquels Noël et Mereolona. Pour Yami, il y a déjà Nart et Ichika, ainsi que les autres capitaines. Pour Luck et Magna, je ne pense pas qu'ils vont se tourner les pouces, du coup, ils vont certainement eux aussi encore se battre. Peut-être même qu'Asta leur redonnera encore de l'anti-magie avant de partir, sait-on jamais. Du coup, on va certainement avoir droit au duo classique avec Magna et Zora, Henry et Gordon, Gray et Gauche, et enfin Finral et Vanessa. Quant à Luck, Secret et Charmy, je les vois bien aller aider Lear et Charlotte, histoire de rappeler l'entraînement à Art, surtout que Luck viendrait pour une fois aider sa demi-sœur Charlotte. Il n'est pas trop tard pour les rapprocher. Bref, de plus si on prend en compte la vision à long terme, les combats actuels sont sans grande importance, car on se rappelle que ce ne sont que les clones de Lucius et que l'original lui se prélasse tranquillement sur son trône. Mais rassurez-vous, puisque lui aussi n'est qu'un clown et que le jeu qu'il se livre avec Asta qu'on a évoqué précédemment n'est qu'une facette de cette immense pièce de théâtre qui se joue devant nos yeux, dont le dramaturge n'est autre qu'Astaroth. En effet, le Ragnarok, donc la fin du monde, ne se produira pas au réveil de Lucius, comme je l'avais notamment dit dans ma vidéo sur le plus gros foreshadowing de Black Clover, mais bien à l'éveil d'Astaroth dans le corps d'Asta. D'où la référence au serpent qu'il a avalé au tout début du manga. Sans compter que l'histoire de Black Clover n'est qu'une succession de cycles et de parallèles. De ce fait, si durant la première saga du manga, celle des elfes, Zagred se trouvait derrière Patry, et bien lors de la seconde saga du manga, celle des démons, c'est bien Astaroth qui se trouve derrière Lucius. D'ailleurs, pour finir, Lucius n'est pas le seul à avoir 4 archanges, puisque Astaroth aussi aura les siens, dont l'un sera Adramelech, d'où sa présence sur la page couleur d'ouverture du chapitre. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. D'ailleurs, pour le prochain chapitre de Black Clover, ça sera sûrement fin février avec une quarantaine de pages, du moins si on se base sur la parution de cette année 2023 et sur le fait que lorsqu'un manga passe au Giga Jump, il y a plus de parutions comme ça a été le cas avec Gintama en 2019. Sinon, ça ne sera malheureusement que début mai. Sur ce, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo de Black Clover.